L'imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 31, qu'il faut oublier toutes les créatures pour trouver le Créateur, le fidèle. Seigneur, j'ai besoin d'une grâce plus grande s'il me faut parvenir à cet état où nulle créature ne sera un lien pour moi. Car tant que quelque chose m'arrête, je ne puis voler librement vers vous. Il aspirait à cette liberté celui qui disait « Qui me donnera des ailes comme à la colombe, et je volerai et me reposerai ». Quel repos plus profond que le repos de l'homme qui n'a que vous en vue, et quoi de plus libre que celui qui ne désire rien sur la terre. Il faut donc s'élever au-dessus de toutes les créatures, se détacher parfaitement de soi-même, sortir de son esprit, monter plus haut, et là reconnaître que c'est vous qui avez tout fait, et que rien n'est semblable à vous. Tandis qu'on tient encore à quelques créatures, on ne saurait s'occuper librement des choses de Dieu. Et c'est pourquoi l'on trouve peu de contemplatifs, parce que peu savent se séparer entièrement des créatures et des choses périssables. Il faut pour cela une grâce puissante qui soulève l'âme et la ravisse au-dessus d'elle-même. Et tant que l'homme n'est pas élevé ainsi en esprit, détaché de toute créature et parfaitement uni à Dieu, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a est de bien peu de prix. Il sera longtemps faible et incliné vers la terre, celui qui estime quelque chose hors de l'unique, de l'immense, de l'éternel bien. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est rien et ne doit être compté pour rien. Il y a une grande différence entre la sagesse d'un homme que la piété éclaire et la science qu'un docteur acquiert par l'étude. La science qui vient d'en haut et que Dieu lui-même répand dans l'âme est bien supérieure à celle où l'homme parvient laborieusement par les efforts de son esprit. Plusieurs désirent s'élever à la contemplation, mais ce qu'il faut pour cela, ils ne le veulent pas faire. Le grand obstacle est qu'on s'arrête à ce qu'il y a d'extérieur et de sensible, et que l'on s'occupe peu de se mortifier véritablement. Je ne sais ce que c'est, ni quel esprit nous conduit, ni ce que nous prétendons, nous qu'on regarde comme des hommes tout spirituels, de poursuivre avec tant de travail et de souci des choses viles et passagères, lorsque si rarement nous nous recueillons pour penser sans aucune distraction à notre état intérieur. Hélas, à peine sommes-nous rentrés en nous-mêmes que nous nous hâtons d'en sortir sans jamais sérieusement examiner nos œuvres. Nous ne considérons point jusqu'où descendent nos affections et nous ne gémissons point de ce que tout en nous est impur. Toute chair avait corrompu sa voix, et c'est pourquoi le déluge s'ensuivit. Quand donc nos affections intérieures sont corrompues, elles corrompent nécessairement nos actions et dévoilent ainsi toute la faiblesse de notre âme. Les fruits d'une bonne vie ne croissent que dans un cœur pur. On demande d'un homme qu'a-t-il fait, mais s'il l'a fait par vertu, c'est à quoi l'on regarde bien moins. On veut savoir s'il a du courage, des richesses, de la beauté, de la science, s'il écrit ou s'il chante bien, s'il est habile dans sa profession, mais on ne s'informe guère s'il est humble, doux, patient, pieux, intérieur. La nature ne considère que le dehors de l'homme, la grâce pénètre au-dedans. Celle-là se trompe souvent, celle-ci espère en Dieu pour n'être pas trompée. Chapitre 32 de l'abnégation de soi-même. Jésus-Christ. Mon fils, vous ne pouvez jouir d'une liberté parfaite si vous ne vous renoncez entièrement. Ils vivent en servitude tous ceux qui s'aiment et qui veulent être à eux-mêmes. On les voit avides, curieux, inquiets, cherchant toujours ce qui flatte leur sens et non ce qui me plaît, se repaître d'illusions et former 1000 projets qui se dissipent. Car tout ce qui ne vient pas de Dieu périra. Retenez bien cette courte et profonde parole, quittez tout et vous trouverez tout.
Renoncez à vos désirs et vous goûterez le repos. Méditez ce précepte et quand vous l'aurez accompli, vous saurez tout. Le fidèle. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un jour, ni un jeu d'enfant. Cette courte maxime renferme toute la perfection religieuse. Jésus-Christ. Mon fils, vous ne devez pas vous rebuter ni perdre courage lorsqu'on vous montre la voie des parfaits, mais plutôt vous efforcer de parvenir à cet état sublime, ou au moins y aspirer de tous vos désirs. Ah, s'il en était ainsi de vous, si vous en étiez venu jusqu'à ne plus vous aimer vous-même, soumis à moi sans réserve et au supérieur que je vous ai donné, alors j'arrêterai sur vous mes regards avec complaisance, et tous vos jours passeraient dans la peine et dans la joie. Il vous reste encore bien des choses à quitter, et à moins que vous n'y renonciez entièrement pour moi, vous n'obtiendrez point ce que vous demandez. Écoutez mes conseils, et pour acquérir de vraies richesses, achetez de moi l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la sagesse céleste qui foule aux pieds toutes les choses d'ici-bas. Qu'elle vous soit plus chère que la sagesse du monde et que tout ce qui plaît aux hommes ou nous plaît en nous-mêmes. Je vous le dis, échangez ce qu'il y a de grand et de précieux dans les choses humaines contre une chose vile. Car on regarde comme petite et vile, et l'on oublie presque entièrement cette sagesse du ciel, la seule vraie, qui ne s'élève point en elle-même et qui ne cherche point à être admirée sur la terre. Plusieurs ont ces louanges à la bouche, mais ils s'éloignent d'elles par leur vie. C'est cependant cette précieuse perle qui est cachée au plus grand nombre.